La Chambre des représentants a également voté pour annuler les droits de douane imposés par le président Trump au Canada. 6 républicains se sont joints à la quasi-totalité des démocrates pour approuver cette mesure. Mais même si elle est adoptée par le Sénat, le président de la Chambre, Mike Johnson, peut y opposer son veto. Attention, divulgation. Ce ne sont ni les démocrates, ni les tribunaux, ni ce prétendu « État profond » dont il parle si souvent sur Truth Social. Non, il s'agit d'une petite règle du Sénat en vigueur depuis des décennies, à laquelle s'accroche un groupe de républicains qui refusent de renoncer. C'est cet aspect de l'histoire qui est trop souvent négligé. Et honnêtement, c'est la plus grande lutte de pouvoir qui se déroule actuellement à Washington. Oublions les gros titres sur les décrets présidentiels ou le feuilleton quotidien des chaînes d'information en continu. La véritable bataille se joue discrètement au Sénat, et Trump a beaucoup de mal à la gérer. Imaginez, il contrôle la Maison-Blanche, la Chambre des représentants, a une majorité républicaine au Sénat et une Cour suprême conservatrice. C'est un pouvoir politique colossal, concentré dans un seul parti. Pourtant, il ne parvient toujours pas à imposer son point de vue. Promesse majeure tenue. Prenez un instant pour examiner les promesses de Trump concernant l'accessibilité financière qui ne se traduisent pas par un impact concret sur votre budget, comme les chèques de dividendes de 5 000 $ en Dogecoin, de 2 000 $ sur les droits de douane ou encore les chèques d'économie de 1 000 $ provenant de subventions de santé arrivant à échéance. Y a-t-il un schéma récurrent? Cherchez bien. Vous vous souvenez de tout ça? Bien, les amis. Pourquoi? À cause de l'obstruction parlementaire, cette fameuse règle des 60 voix qui exige une supermajorité pour clore les débats sur la plupart des projets de loi au Sénat. Il est difficile de croire qu'il rencontre cet obstacle. Il est assez surprenant de constater qu'il ne dispose pas du soutien de 60 sénateurs républicains. Il a tout juste la majorité. Cela signifie avec seulement quelques démocrates et quelques républicains réticents, il peut bloquer presque tout ce qu'il veut faire passer. Franchement, c'est difficile à croire qu'il ait dit ça à voix haute. Le voilà, l'homme le plus puissant du pays, aux prises avec une règle de procédure que, soyons honnêtes, la plupart des gens ne comprennent même pas. La liste des promesses non tenues est longue, et ne cesse de s'allonger. En tant qu'ancien stratège, je peux vous dire que ce n'est pas ce qu'il faut à l'approche des élections de mes mandats. Pensez-vous que l'échec de relance ait jamais été vraiment envisageable? Comme vous l'avez souligné, il l'a bien compris à maintes reprises, et il existe tout un argument économique contre cette mesure, arguant qu'elle alimenterait l'inflation. Mais il semble que ce soit le seul mécanisme qu'il utilise sans cesse, et pourtant il ne le fait pas. Et maintenant, c'est son propre parti qui lui barre la route. Pas tous, mais suffisamment pour maintenir fermement le seuil de 60 voix, empêchant ainsi Trump de faire adopter une loi à la majorité simple. Ce qui rend cette situation si captivante et un peu. Ce qui exaspère Trump, c'est que ce ne sont pas seulement les démocrates qui lui résistent, mais aussi les républicains, des membres de son propre parti qui le regardent droit dans les yeux et lui disent « Nous nous souvenons tous de la situation d'il y a quelques mois à peine, à l'approche des élections. » Les sénateurs et candidats démocrates au Sénat affirmaient leur engagement à supprimer l'obstruction parlementaire ou à créer des exceptions qui la rendraient caduque. Le chef de la minorité démocrate lui-même avait clairement indiqué que les jours de l'obstruction parlementaire étaient comptés, déclarant à la Convention nationale démocrate que son parti allait. Non, nous n'abolirons pas l'obstruction parlementaire. Il semble donc que le Sénat ne soit pas prêt à jeter la tradition aux oubliettes simplement parce que Trump le souhaite. Et c'est tout. Trump s'est un peu emporté sur Truth Social, appelant les républicains à supprimer l'obstruction parlementaire, et il le fait avec son style dramatique habituel, en majuscules et à coups de points d'exclamation. C'est presque comme s'il criait dans le vide, car le Sénat reste impassible. Quant au chef de la majorité, John Thune, qui devrait être le principal allié de Trump au Sénat, il a catégoriquement rejeté toute idée de supprimer l'obstruction parlementaire. Voici ma rubrique préférée de l'émission, argent, pouvoir, politique. Au cas où vous l'auriez manqué, le président a proclamé la victoire sur la crise du coût de la vie. Voilà qui pourrait surprendre plus de 60% des Américains, très préoccupés par le prix des soins de santé, du logement et de l'alimentation. Habituellement, nous consacrons beaucoup de temps à cette rubrique pour analyser l'impact des politiques de Trump.
Il a déclaré publiquement que les républicains auraient besoin de cette règle un jour, lorsqu'ils se retrouveraient à nouveau dans l'opposition, ce qui est tout à fait vrai. L'obstruction parlementaire est là pour protéger le parti minoritaire, quel qu'il soit. Les républicains les plus influents savent pertinemment que s'ils l'abolent maintenant pour plaire à Trump, cela se retournera contre eux dès que les démocrates reprendront le pouvoir. Il ne s'agit pas de simples spéculations, mais d'une simple question de calcul politique et d'une leçon de l'histoire. Le sénateur Tom Tilly de Caroline du Nord l'a exprimé sans ambages. Il ne votera jamais pour supprimer l'obstruction parlementaire. C'est aussi simple que ça. Et le sénateur de l'Utah, John Curtis, l'a même averti. L'abolition de la règle des 60 voix se retournerait inévitablement contre les républicains lorsque le vent tournera, ce qui, d'ailleurs, arrive toujours. C'est ainsi que fonctionne la politique américaine. Ce à quoi nous assistons actuellement est assez remarquable. Le président des États-Unis, un homme qui exige une loyauté absolue de tous, est ouvertement contesté par des membres de son propre parti sur une question fondamentale du pouvoir législatif. Il ne s'agit pas simplement de quelques sénateurs marginaux qui font du bruit. Nous avons un solide groupe bipartisan d'une 60aine de sénateurs, républicains et démocrates confondus, qui défendent ensemble la règle des 60 voix, qu'ils considèrent comme essentielle à l'identité et au fonctionnement du Sénat. Cette coalition fait discrètement obstacle à la réalisation des principaux objectifs législatifs de Trump. Non pas par un vote spectaculaire, mais par une opposition constante et unie. Tout le monde parle du grand discours de Trump, mais le véritable enjeu, à mon avis, est le refus catégorique et constant auquel il se heurte pour obtenir ce qu'il désire. Il se passe tellement de choses en coulisses que beaucoup de gens ignorent. Le filibuster, il ne s'agit pas d'un simple détail de procédure ennuyeux qui n'intéresse que les passionnés de politique. C'est en réalité l'un des outils les plus puissants de la politique américaine actuelle. C'est ce qui a radicalement changé la donne du second mandat de Trump par rapport à ses promesses de campagne. Analysons cela. Tout a commencé avec la paralysie du gouvernement, qui a révélé toute l'affaire au grand jour fin 2025. Alors que le gouvernement était au bord d'une fermeture prolongée, Trump a vu une opportunité de frapper. Il comptait utiliser cette paralysie comme monnaie d'échange pour imposer des règles d'immigration strictes et des modifications du droit électoral que les démocrates n'auraient jamais acceptées en temps normal. Son plan était simple, maintenir le gouvernement paralysé jusqu'à obtention gain de cause. C'est la stratégie habituelle de Trump. Cependant, cette approche comporte un hic. On ne peut pas faire adopter une loi pour rouvrir le gouvernement avec une simple majorité de 51 voix au Sénat. Il en faut 60. C'est là que l'obstruction parlementaire entre en jeu, fonctionnant exactement comme prévu. Les démocrates en étaient parfaitement conscients. Ils se sont rendus compte que s'ils restaient malgré la tentative de Trump de rallier quelques républicains à sa cause pour maintenir la condition des 60 voix, ses cris et ses exigences restèrent vains. Et c'est précisément ce qui se produisit. Trump réclama l'option nucléaire, se déchaîna sur les réseaux sociaux et piqua une crise de colère publique. Il nomma directement des sénateurs républicains, tentant de les intimider pour qu'ils fassent ce qu'ils voulaient, mais ils tinrent bon, inflexibles. Alors que le blocage s'éternisait, Trump se retrouva contraint d'accepter un accord bien inférieur à ses attentes initiales. Il finit par faire des concessions, édulcorant considérablement ses propositions et compromettant ce qu'il a toujours refusé de faire. Prenons un instant pour réfléchir aux conséquences à plus grande échelle. Voici un président qui a bâti toute son image sur les idéaux de la victoire, de la domination et de la détermination. Et pourtant, le voilà pris en défaut par une règle du Sénat et une poignée de membres de son propre parti. Honnêtement, j'ai du mal à croire qu'il ait dit ça à voix haute. Actuellement, Trump est confronté à un véritable défi, et ce n'est pas ce dont il aime se plaindre sur les réseaux sociaux. S'il accuse souvent le soi-disant « État profond », la vérité est que son principal obstacle réside en réalité dans ce que j'appelle le « Sénat profond ». Tout repose sur les règles et les traditions qui se sont développées au cours de plus de 200 ans de gouvernance au Sénat. Ces règles sont conçues pour empêcher une seule personne de concentrer trop de pouvoir. Et c'est précisément ce qui se passe actuellement. L'obstruction parlementaire est un élément crucial de ce système. Elle impose des compromis et garantit que toute loi nécessite un soutien plus large pour être adoptée. Ainsi, même si Trump bouillonne de rage,
Il se heurte à une institution qui ne cédera pas facilement. La réalité est qu'il ne peut pas simplement révoquer des sénateurs ou ordonner de modifier ses règles. Peu importe le nombre de ses tweets ou le nombre de ses abonnés, ces règles du Sénat sont fermement établies. Tant qu'un nombre suffisant de sénateurs les défendront avec vigueur, il se trouvera complètement bloqué. Et ce n'est pas un seul problème qui est bloqué. Ce sont plusieurs fronts. L'immigration, qui était censée être son thème phare dès le départ, se retrouve prise dans l'impasse au Sénat. Cela complique énormément la mise en œuvre de son programme. Et c'est ce qui rend la situation particulièrement difficile pour lui. Alors qu'il s'efforce de rejeter la faute sur autrui, le véritable combat se déroule bien plus près de chez lui, au sein même du Sénat. Il est sidérant de constater que les républicains refusent de se rallier à Trump pour lui accorder les 60 voix nécessaires à la répression sévère qu'il ne cesse de prôner. Les modifications du droit électoral, telles que les règles strictes d'identification des électeurs et les restrictions importantes sur le vote par correspondance, qu'il défend depuis avant sa dernière campagne, sont au point mort au Sénat. Elles ne parviennent tout simplement pas à obtenir le soutien nécessaire. Même certaines grandes priorités budgétaires qu'il convoite avec ses alliés, comme la réduction drastique des programmes sociaux, se heurtent à des obstacles majeurs en raison de l'obstruction parlementaire, rendant extrêmement difficile l'adoption de toute loi qui ne recueille pas le soutien des deux partis. Prenons l'exemple de programmes comme la Sécurité sociale, Medicare et Medicaid. Ils sont loin d'être populaires. Ils bénéficient d'une protection supplémentaire grâce à la règle des 60 voix. Toute tentative sérieuse de les réduire serait bloquée. Les projets de loi sont bloqués net. Ils sont même bloqués par l'obstruction parlementaire avant même le vote final. Trump est parfaitement conscient de cette dynamique, même s'il fait semblant du contraire. Ses amis à la Chambre des représentants peuvent facilement faire adopter des lois à la majorité simple. Mais le Sénat, c'est une toute autre histoire. C'est un véritable cimetière pour les projets de loi ambitieux, et l'obstruction parlementaire y est systématiquement fatale. C'est pourquoi Trump est obsédé par son éradication. Il considère l'obstruction parlementaire comme le principal obstacle à la mise en œuvre de son programme. Cependant, ce qu'il ne comprend pas, ou refuse d'admettre, c'est que cet obstacle est inébranlable. Les sénateurs qui défendent l'obstruction parlementaire ne changeront pas d'avis simplement parce qu'ils publient des messages indignés à 3 heures du matin. Ils ne renonceront pas à un principe qu'ils défendent depuis des années à cause de quelques grognements en ligne. Ces personnes ont assez d'expérience pour savoir que le pouvoir est éphémère et que les règles que l'on abolit aujourd'hui pourraient bien être celles que l'on regrettera amèrement demain. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Ce genre de réflexion stratégique à long terme n'est pas vraiment le point fort de Trump. Et je tiens à préciser, juste pour être clair. Je tiens à préciser que je ne prétends pas que l'obstruction parlementaire soit sans faille. Elle a été utilisée à des fins abominables dans l'histoire américaine, notamment pour retarder indéfiniment l'adoption de lois sur les droits civiques, aux grandes dames de nombreuses personnes. L'obstruction parlementaire est actuellement un élément essentiel du règlement du Sénat et constitue un puissant contrepoids à l'influence de Trump au sein du gouvernement américain. Honnêtement, elle est même plus efficace que les tribunaux, les médias ou les manifestations publiques. En fin de compte, Trump a besoin de lois pour tenir ses grandes promesses. Et ces lois doivent être adoptées par le Sénat, ce qui requiert 60 voix pour être examinées. C'est un fait. Aucune polémique sur les réseaux sociaux n'y changera rien. À présent, la situation est loin d'être résolue. Elle ne fait que commencer. Chaque fois que Trump tentera de faire adopter une loi importante par le Congrès, qu'il s'agisse d'un différend budgétaire, d'une loi sur l'immigration ou d'un important plan de dépenses, le même scénario se répétera. Trump exigera une action de son parti. La Chambre adoptera quelque chose puisqu'elle n'a besoin que d'une majorité simple. Ensuite, direction le Sénat où le seuil des 60 voix sera difficile à franchir. Et là, ça va chauffer. Trump se déchaînera sur Truth Social, publiant en lettres capitales des messages qualifiant les sénateurs républicains de faibles et déloyaux. Il leur ordonnera de recourir à la solution radicale et d'abolir définitivement l'obstruction parlementaire. Pourtant, ils continueront de refuser, comme à chaque fois. Cette fois-ci, la situation est difficile à renverser, à moins d'un changement radical au Sénat.
Trump devra peut-être trouver le moyen de convaincre suffisamment de sénateurs républicains d'abolir l'obstruction parlementaire, ce qui, au vu de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, semble improbable. Ou alors, il devra apprendre à naviguer dans le système en formant des coalitions bipartisanes pour atteindre ce nombre magique de 60 voix. Et honnêtement, nous savons tous lequel de ces scénarios est le plus probable. Trump n'a jamais été doué pour former des coalitions. Ce n'est pas le genre à s'asseoir et à trouver un terrain d'entente avec l'autre camp. Trump se comporte vraiment comme un tyran, persuadé de pouvoir plier les sénateurs à sa volonté. Mais voilà le hic. Les sénateurs ne dépendent pas de son approbation pour conserver leur poste. Leur mandat est de 6 ans, ce qui cela signifie qu'ils ne sont pas obligés de jouer selon ses règles. C'est comme s'il les traitait comme des candidats d'une émission de télé-réalité, prêts à être renvoyés s'ils ne se plient pas à ses exigences. Mais la réalité est qu'on ne peut pas simplement les écarter. Ces sénateurs sont des élus, avec leurs propres partisans, ambition et raison de prendre des décisions. Nombre d'entre eux ont pris le temps de peser le pour et le contre entre l'importance de maintenir l'obstruction parlementaire et la nécessité de céder aux exigences immédiates de Trump. Et honnêtement, c'est ce qui devrait vraiment inquiéter Trump et ses plus fervents partisans. Cette situation ne fera que se compliquer pour lui avec le temps. Plus il restera en fonction et plus nous approcherons des prochaines élections importantes, plus son influence sur les sénateurs républicains diminuera. Les sénateurs en lice pour leur réélection dans les États indécis ne vont pas risquer leur carrière politique en abolissant l'obstruction parlementaire, sachant que cela pourrait leur coûter leur siège. Ce serait un suicide politique, et ils le comprennent. Sans oublier les sénateurs qui sont sur le point de prendre leur retraite. Ces gens-là n'ont aucune raison de se soucier de l'opinion ou de l'héritage de Trump. Ils peuvent voter comme bon leur semble. De plus, plusieurs sénateurs envisagent déjà l'après-Trump. Ils comprennent l'importance de l'institution dont ils feront partie bien après son départ de la Maison-Blanche. C'est le calcul qu'ils font en coulisses, une réalité politique que Trump ne peut changer. Peu importe ses déclarations véhémentes ou le nombre de messages incendiaires qu'il publie en ligne, pourquoi cela importe-t-il aux citoyens lambda, et pas seulement aux passionnés de politique rivés à l'actualité? En réalité, la bataille autour de l'obstruction parlementaire se résume à un débat sur l'essence même de la démocratie américaine. La vision du gouvernement prônée par Trump suggère un système où le président, appuyé par une simple majorité au Congrès, peut imposer sa volonté. Qu'il l'admette ouvertement ou non, il est profondément inquiétant de donner à un groupe un pouvoir absolu, sans aucun contre-pouvoir. Il s'agit d'imposer la volonté de la majorité sans aucun garde-fou. Bien sûr, c'est formidable d'être du côté des gagnants à ce moment-là, mais c'est carrément terrifiant si ce n'est pas le cas. Les mêmes règles qui laissaient un parti imposer son programme aujourd'hui permettra à l'autre d'en faire autant lorsque le pouvoir basculera. Et ce basculement est inévitable. C'est une vérité immuable de la politique américaine. Actuellement, certains sénateurs défendent le droit des obstructions parlementaires, et ils le comprennent mieux que la plupart à Washington. Ils savent que le respect des règles prime sur toute victoire législative ponctuelle. Ces personnes sont conscientes de l'importance cruciale de préserver l'institution, même si cela implique de résister aux pressions de la Maison-Blanche ou d'affronter la colère des électeurs dans leur circonscription. Ils sont prêts à subir les représailles de Trump et de ses partisans pour défendre ce principe, même si cela leur coûte politiquement à court terme. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, ces sénateurs font preuve d'un courage remarquable dans le climat politique actuel. S'opposer à un président de son propre parti, surtout un président aussi vindicatif que Trump, n'est pas une mince affaire. La situation est loin d'être agréable et ne vous vaut certainement pas les applaudissements lors des rassemblements MAGA ou dans les médias conservateurs. Mais si vous êtes attaché à la santé à long terme du Sénat et au système de gouvernement américain, c'est absolument la bonne décision. Passons à autre chose. Et voici ma dernière réflexion. Le second mandat de Trump ne se déroulera pas comme il l'imagine. Il souhaite peut-être en faire un récit de domination totale, où il écrase tout sur son passage, mais la réalité est bien plus complexe. Il détient un pouvoir considérable dans des domaines tels que les décrets présidentiels, la politique étrangère et l'attention médiatique. Pourtant, il est également limité sur de nombreux points clés par la structure même du gouvernement. La règle des 60 voix n'est qu'un exemple de la manière dont cette limitation se manifeste. Vous savez,
le Sénat est vraiment l'exemple le plus flagrant des limites du pouvoir actuellement. C'est comme un mur que Trump semble incapable de franchir, quels que soient ses efforts. Un décret présidentiel ou un message tonitruant sur les réseaux sociaux n'y changera rien. C'est l'une des rares instances à Washington qui ne se soucie pas du nombre de ses abonnés ni de son sens du spectacle. Tant que cette règle perdurera et qu'il y aura suffisamment de sénateurs courageux prêts à la faire respecter, les grandes ambitions de Trump resteront ce qu'elles sont aujourd'hui. Des promesses qu'il ne peut tout simplement pas tenir. C'est la réalité du pouvoir en Amérique à l'heure actuelle. Peu importe le nombre de diatribes qu'il déverse à minuit sur Truth Social, ce seuil de 60 voix n'est pas près de disparaître. Le Sénat tranchera et Trump devra l'accepter. Voilà où nous en sommes. Et honnêtement, si vous craignez une montée en puissance incontrôlée du pouvoir en Amérique, il y a une lueur d'espoir ce soir. Certes, le système est mis à rude épreuve, mais il n'est pas encore rompu. Tant que le droit d'obstruction parlementaire restera en vigueur au Sénat américain, les réformes d'envergure seront bien plus compliquées.